Luc Accrocheur salue les amis de la mobilité verte et de l'innovation. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'énergie qui propulse notre futur. Savais-tu qu'en 2026, plus d'un véhicule sur 5 vendu en Europe sera électrique? C'est une révolution. Mais une question brûle toutes les lèvres, comment et où je recharge ma voiture? Si tu te sens un peu perdu face à l'énigme des bornes de recharge, ne t'inquiète pas. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les IRV statiques pour que tu deviennes un expert de la recharge. Introduction, je suis ton nom de la chaîne, ton expert en mobilité électrique, et aujourd'hui, on va démystifier un terme clé, les IRV. IRV, c'est l'acronyme d'infrastructure de recharge pour véhicules électriques. On va se concentrer sur les IRV statiques, celles que tu vois partout, chez toi, dans les parkings, les stations-service. Comprendre ces infrastructures, c'est essentiel pour adopter sereinement le véhicule électrique. On va voir ce que c'est, où et comment les installer, comment les utiliser et quels sont les enjeux futurs. Prêt à recharger tes connaissances. C'est parti. Partie 1. C'est quoi une IRV statique? Alors, une IRV, dans sa définition la plus simple, c'est une borne ou un ensemble de bornes et tous les équipements associés qui permettent de recharger un véhicule électrique ou hybride rechargeable. Quand on parle d'IRV statique, on fait référence à ces points de recharge fixes installés à un endroit précis, par opposition à l'IRV dynamique, qui est une technologie en développement pour recharger les véhicules en roulant, par induction par exemple. Mais ça, c'est une autre histoire. Les IRV statiques se déclinent en plusieurs catégories. Tu as les bornes résidentielles, comme ta prise renforcée Green ou ta wallbox à la maison, parfaite pour une recharge quotidienne. Ensuite, il y a les bornes publiques ou semi-publiques que tu trouves sur la voirie, dans les parkings de supermarchés ou d'entreprises. Et enfin, les bornes de recharge rapide ou ultra rapide, souvent situées sur les autoroutes ou les grands axes, qui te permettent de récupérer une autonomie significative en très peu de temps. Chaque type de borne correspond à différentes puissances. On parle de recharge lente, idéale la nuit à la maison. La recharge accélérée est celle que tu trouveras souvent sur les parkings publics ou d'entreprises. Et puis, la recharge rapide, c'est la championne pour les longs trajets. Plus la puissance est élevée, plus la recharge est rapide, mais aussi plus l'installation est complexe et coûteuse. Partie 2. Installation et normes maintenant. Parlons installation. Où peut-on installer une IRV? Partout où il y a un besoin. À domicile, que tu sois en maison individuelle ou en copropriété, en entreprise pour tes collaborateurs ou ta flotte, et bien sûr, dans l'espace public par les collectivités ou des opérateurs privés. Mais attention, l'installation d'une IRV, ce n'est pas juste brancher une prise. C'est un processus encadré par des normes strictes pour garantir ta sécurité et l'efficacité de la recharge. Les normes techniques comme la NF, le N 61851 ou les exigences de marquage C sont là pour ça. Elles définissent les caractéristiques électriques, la sécurité, la compatibilité. Il est crucial de faire appel à un installateur qualifié. En France, on parle de la qualification IRV, un gage de compétence obligatoire pour installer ces équipements. C'est l'assurance que ton installation est conforme et sécurisée. Côté coût, cela varie énormément. Une simple prise renforcée peut coûter quelques centaines d'euros. Une wallbox domestique, entre 1000 et 2000 euros, installation comprise. Pour une borne publique ou d'entreprise, les coûts peuvent grimper à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros pour une borne ultra rapide. Mais bonne nouvelle! De nombreuses aides financières existent pour alléger la facture. En France, tu peux bénéficier d'un crédit d'impôt pour l'installation d'une borne à domicile, de subventions locales ou régionales, et les entreprises peuvent aussi profiter de dispositifs comme le programme Avenir. Renseigne-toi bien, ça vaut le coup. Partie 3. Utilisation pratique. Allez, passons à la pratique. Tu es en déplacement et ta batterie faiblit. Comment trouver et utiliser une borne publique? C'est devenu super simple. Des applications mobiles dédiées, comme ChargeMap, Electromap ou Abop, sont tes meilleurs amis. Elles te permettent de localiser les bornes disponibles en temps réel, de connaître leur puissance, leur type de prix et même leur état. Une fois sur place, le processus est généralement intuitif. Tu peux payer de différentes manières. 1. Avec un badge RFID, tu passes ton badge devant la borne et la recharge démarre. 2. Via l'application mobile, tu scannes un QR code ou tu sélectionnes la borne sur l'app et tu lances la recharge. 3. Par carte bancaire, de plus en plus de bornes sont équipées de terminaux de paiement direct, très pratiques pour les recharges occasionnelles. Le temps de recharge.
C'est la question que tout le monde se pose. Il dépend de 3 facteurs principaux, la puissance de la borne, la capacité de la batterie de ton véhicule et la puissance maximale que ton véhicule peut accepter. Par exemple, recharger une batterie de 50 kWh sur une borne de 22 kW prendra environ 2h30 pour passer de 20% à 80%. Sur une borne de 50 kW, ce serait plutôt 1 heure. Et sur une ultra rapide de 150 kW, tu peux récupérer 80% en 20-30 minutes. Un point crucial, c'est l'interopérabilité des réseaux. Avant, il fallait un badge par réseau. Aujourd'hui, grâce à des plateformes d'itinérance et des accords entre opérateurs, un seul badge suffit souvent pour accéder à un grand nombre de bornes. C'est un pas immense vers une expérience utilisateur plus fluide. Partie 4 en jeu et à venir. L'avenir des IR statiques est passionnant. Le réseau s'étend à une vitesse folle. En France, l'objectif est d'atteindre 400 000 points de recharge publics d'ici 2030. Et cette dynamique ne se limite pas à l'Europe. En Afrique, par exemple, de plus en plus d'initiatives voient le jour pour développer ces infrastructures, même si les défis sont spécifiques. Les technologies évoluent vite. La recharge ultra rapide est déjà une réalité, mais la recherche avance sur la recharge bidirectionnelle, où ta voiture pourrait renvoyer de l'énergie au réseau, stabilisant ainsi l'approvisionnement. On parle aussi de systèmes de gestion intelligente de l'énergie pour optimiser la recharge et éviter la surcharge du réseau. L'impact environnemental des IR est bien sûr positif, favorisant la transition vers une mobilité plus propre. Et des défis subsistent, notamment la couverture des zones rurales, la gestion de la puissance électrique à grande échelle et le recyclage des batteries en fin de vie. Des défis, oui, mais que nous, passionnés, sommes prêts à relever. Conclusion et que voilà, tu as maintenant une vision claire des IR statiques. On a vu ce que c'est, où les trouver, comment les installer, comment les utiliser et quels sont les horizons qui nous attendent. Ces infrastructures sont la colonne vertébrale de notre transition électrique. Elles rendent la mobilité zéro émission non seulement possible, mais aussi pratique et accessible. Si cette vidéo t'a éclairé, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour ne rien manquer de l'actualité des technologies vertes et surtout, dis-moi en commentaire quelle est ta plus grande interrogation concernant les bornes de recharge. Je suis là pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle exploration verte.